27 avril 2023. C'est la date de mon tout premier investissement en bourse. À l'époque, je ne savais évidemment pas encore où cette aventure allait me mener. Mais près de 3 ans et demi plus tard, je peux vous dire qu'un sacré chemin a été parcouru. Et aujourd'hui, je pense qu'il est temps de vous dévoiler mon parcours d'investisseur. Mais il n'y a pas que mon parcours d'investisseur qui est en train de s'écrire. Depuis quelques semaines, une nouvelle aventure a commencé, celle de cette chaîne YouTube. Je l'ai créée avec un objectif simple, démocratiser l'argent et l'investissement et partager avec vous ce que j'aurais aimé savoir lorsque j'ai moi-même commencé à investir. Et au moment où je tourne cette vidéo, nous approchons déjà de la barre fatidique des 100 abonnés. Alors c'est peut-être une petite étape pour certains, mais pour moi, elle représente beaucoup. Parce que derrière ce chiffre, il y a déjà une centaine de personnes qui ont envie d'apprendre et de progresser, mais surtout de prendre leur vie financière en main. Et parce qu'on est tous très loin d'avoir fini d'apprendre, je suis vraiment heureux de vous avoir à mes côtés pour cette aventure. Alors pour vous remercier, j'ai décidé de vous proposer quelque chose d'un peu différent. Plutôt que de simplement vous expliquer comment investir, je vais vous montrer comment moi j'investis réellement mon argent. Quel est mon profil d'investisseur? Quelle est ma stratégie? Dans quoi est-ce que j'investis? Quelles erreurs ai-je commises? Est-ce que ma façon d'investir a évolué depuis mes débuts? Vous souhaitez avoir les réponses à toutes ces questions? Alors bienvenue dans cette première vidéo d'une nouvelle série. Comment j'investis mon argent à 32 ans? Et dans cette série, je vais jouer la carte de la transparence. Je vais vous montrer où j'investis mon argent, pourquoi je fais ces choix et comment mes investissements ont évolué depuis mes débuts. Mais avant de parler de stratégie ou de portefeuille, il me semble essentiel de commencer par le commencement. Qui suis-je en tant qu'investisseur? Si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, moi c'est Nico et je vous souhaite la bienvenue. Et si vous aussi vous souhaitez prendre votre vie financière en main et participer à la suite de cette aventure, pensez à vous abonner à la chaîne. Allez, c'est parti! Avant de vous présenter mon profil d'investisseur, j'aimerais rappeler que l'objectif de cet épisode, mais aussi de cette série, n'est pas de vous inciter à faire exactement comme moi, mais c'est plutôt vous donner un exemple réel sur lequel vous pouvez vous appuyer pour faire vos propres choix sans devoir y passer 3 heures par jour. Alors, commençons avec le premier élément essentiel pour définir son profil d'investisseur, ses objectifs. Pour comprendre mes objectifs, il faut d'abord comprendre d'où je viens et pourquoi j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement. J'ai aujourd'hui 32 ans et pour être honnête, j'ai commencé à prendre réellement mes finances en main assez tardivement. Comme beaucoup de personnes, je me suis surtout concentré sur mes études, puis sur mon travail, sans vraiment m'intéresser aux finances personnelles. Et je n'ai pas vraiment eu d'éducation financière, que ce soit à l'école ou encore dans mon entourage. Et aujourd'hui, je me rends compte du coût réel de ce manque de connaissances. J'ai néanmoins eu la chance de gagner correctement ma vie depuis que j'ai commencé à travailler, et je n'ai jamais été quelqu'un de particulièrement dépensier. J'ai commencé à travailler en 2017, et pendant mes 4 premières années de vie professionnelle, j'ai vécu seul dans un petit appartement avec un loyer relativement faible. À cette époque, j'avais un objectif assez simple, constituer le plus rapidement possible un apport pour acheter ma résidence principale. Alors je précise que je n'avais absolument aucune éducation financière à ce moment-là. Je ne savais donc pas vraiment si acheter sa résidence principale était la meilleure décision financière à prendre. C'était simplement ce que je voyais autour de moi et ce qui me paraissait être la suite logique. Même si je ne considère pas ma résidence principale comme un investissement à proprement parler, je ne regrette absolument pas cette période. Elle m'a au moins appris très tôt à épargner mon argent. En revanche, il y a une chose que je regrette, c'est d'avoir laissé cette épargne dormir pendant 4 ans sur un compte d'épargne traditionnel, bourré de frais, simplement parce que je ne connaissais pas les alternatives qui existaient. J'ai finalement acheté ma résidence principale avec ma copine. Et c'est à partir de là que je me suis retrouvé face à une nouvelle question. Maintenant que j'ai acheté ma résidence principale, qu'est-ce que je fais de mon argent? J'ai donc commencé à m'intéresser à l'investissement, notamment grâce à des vidéos YouTube et aux livres recommandés par certains créateurs de contenu. Et plus j'apprenais, plus je prenais conscience d'une chose, c'est que laisser mon argent dormir sur un compte bancaire avait un coût et il fallait que je fasse quelque chose. Pourtant, même en ayant compris qu'il fallait que je fasse quelque chose, il m'a encore fallu plus d'1 an avant de réellement passer à l'action. J'avais évidemment des doutes. Est-ce que l'investissement était vraiment fait pour moi? Est-ce que j'allais faire les bons choix? Et surtout, par où commencer? Pour lever ces blocages, j'ai finalement décidé de payer une formation en ligne afin de construire une stratégie d'investissement et de pouvoir poser les questions auxquelles je n'arrivais pas à répondre seul. Et c'est finalement à 29 ans, le 27 avril 2023, que j'ai choisi mon courtier, défini ma stratégie et réalisé mon tout premier investissement en bourse. Et depuis, je peux vous dire que mes investissements ont beaucoup évolué. Mais alors, pourquoi est-ce que j'investis aujourd'hui? Alors concrètement, mes objectifs sont très simples.
Je souhaite construire un patrimoine qui, je l'espère, pourra m'aider à atteindre deux objectifs. Le premier, c'est de préparer au mieux ma retraite, afin d'aborder cette période de ma vie avec le plus de sérénité possible, quelles que soient les évolutions de notre système de retraite. Le deuxième, et probablement celui qui me motive le plus, c'est de gagner progressivement en liberté financière. Alors, je ne cherche pas forcément à devenir suffisamment riche pour ne plus jamais travailler. Ce que je veux, c'est avoir suffisamment de patrimoine pour que l'argent ne soit pas un frein à mes choix de vie. Pouvoir réduire mon temps de travail si j'en ressens le besoin, prendre quelques mois pour me consacrer à un projet, ou simplement avoir la possibilité de dire oui ou non à certaines choses sans que ma situation financière m'en empêche. Parce qu'au fond, pour moi, l'investissement n'a jamais vraiment été une question de devenir riche. C'est surtout une question de liberté. Et je pense que c'est une distinction importante. Vos investissements n'ont pas forcément besoin de remplacer entièrement vos revenus pour améliorer considérablement votre vie. Même un patrimoine qui génère un complément de revenus peut déjà vous donner davantage de sécurité et surtout davantage de liberté. Et maintenant que vous savez pourquoi j'investis, intéressons-nous à un autre élément essentiel pour définir mon profil d'investisseur, mon horizon d'investissement. Comme vous pouvez le constater, mes objectifs ont des échéances très lointaines par rapport à mon âge. Et comme on le verra un peu plus tard, l'argent que j'investis est clairement destiné à ne pas être consommé avant de très nombreuses années. Aujourd'hui, je considère donc avoir un horizon d'investissement d'au moins 25 à 30 ans avant d'envisager de commencer à utiliser une partie de mon capital. Et même à ce moment-là, je ne pense pas avoir besoin de puiser massivement dans ce capital, parce que je considère mes investissements comme un complément à mes autres revenus. Mon objectif n'est donc pas de me retrouver un jour avec un portefeuille que je devrais entièrement vendre pour financer ma vie. Au contraire, je souhaite progressivement construire un patrimoine qui puisse continuer à travailler sur le long terme, tout en me permettant d'en utiliser une partie lorsque j'en aurai besoin. Mon horizon d'investissement est donc probablement bien plus long que 25 ou 30 ans. Il pourrait facilement s'étendre sur 35 voire 45 ans. Et cet horizon particulièrement long va évidemment avoir des conséquences importantes sur le niveau de risque que je suis prêt à accepter. Et c'est exactement ce que nous allons voir maintenant, à savoir mon rapport au risque. Pour déterminer mon rapport au risque, il faut distinguer deux choses différentes. La capacité à prendre du risque, c'est-à-dire ce que je peux me permettre de perdre, et la tolérance au risque, c'est-à-dire ce que je suis psychologiquement capable de supporter. En ce qui concerne ma capacité à prendre du risque, elle est assez élevée et pour deux raisons principales. La première, c'est que je suis jeune et mes objectifs d'investissement sont très lointains. Je n'ai donc a priori pas besoin de récupérer mon capital dans les prochaines années. La deuxième, c'est ma situation personnelle qui est très stable et confortable, que ce soit sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. Avec ma copine, nous avons un système budgétaire où une grosse partie de nos revenus vont sur un compte commun et une plus petite partie reste en personnel. La partie commune nous permet de financer la totalité de nos dépenses, soit 100% de notre train de vie, que ce soit les loyers, les voyages, les courses ou encore les activités par exemple. La partie personnelle nous permet d'avoir une réserve d'argent dont nous sommes libres de disposer comme bon nous semble. C'est sur cette partie personnelle que nous investissons notre argent. Parce que oui, ma copine investit également de son côté. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que notre partie commune représente la stabilité et la sécurité, c'est-à-dire la partie qui permet de financer notre vie, mais qui nous sert également d'épargne de précaution. La partie personnelle constitue donc de l'argent dont nous n'avons pas besoin et que nous pouvons nous permettre d'investir. Cela justifie donc ma capacité à pouvoir prendre du risque. En ce qui concerne ma tolérance au risque, je dirais qu'elle est assez élevée également. J'ai tendance à penser que je suis plutôt à l'aise avec les fluctuations des marchés, et je n'ai pas tendance à remettre en question ma stratégie simplement parce que les marchés baissent. Au contraire, je suis plutôt content quand cela arrive, car cela me permet de renforcer mes positions à des prix un peu plus faibles. Mais bien que j'ai déjà connu quelques baisses plus ou moins importantes sur certains de mes actifs, je reste conscient que des baisses plus fortes ou plus longues peuvent également arriver. Et c'est là que les connaissances des marchés et la compréhension de nos émotions sont importantes pour maintenir notre stratégie. Je résumerai donc en disant que je cherche à prendre un niveau de risque suffisamment important pour atteindre mes objectifs, tout en restant suffisamment confortable pour pouvoir tenir ma stratégie dans les moments difficiles. Mais il y a encore un élément dont nous n'avons pas encore parlé. Combien suis-je réellement capable d'investir chaque mois pour atteindre mes objectifs? Je ne vais pas vous mentir, j'ai une capacité d'épargne assez élevée, qui me permet d'investir chaque mois une somme assez importante. Cela s'explique par le fait que je gagne bien ma vie, mais surtout par le fait que j'ai commencé à investir assez tard, et que j'avais donc déjà une stabilité et une sécurité financière importante, avec un loyer maîtrisé, pas de mauvaises dettes, ou encore une épargne de précaution importante. J'avais également pris le temps de me former pendant plus d'un an, ce qui m'avait permis d'acquérir de solides connaissances et d'avoir confiance dans ma stratégie dès le départ. J'ai donc initialement commencé par un lump sum de 10 000 euros, suivi par un versement régulier de 300 euros par mois.
Et depuis, les versements ne font qu'augmenter progressivement avec le temps, suivant l'évolution de mes revenus. Actuellement, j'investis 1 000 € par mois en bourse et 250 € par mois dans d'autres actifs, soit un total de 1 250 € par mois. Et si j'investis une part aussi importante de mes revenus, c'est parce que je suis un investisseur convaincu qui a un profil dynamique et qui essaye de se donner les moyens d'atteindre ses objectifs. Mais cela ne veut pas dire que je passe des heures chaque semaine à gérer mes investissements. Et c'est justement le dernier élément qui va nous permettre de compléter mon profil d'investisseur. Le dernier élément qui me semble important pour définir mon profil d'investisseur, c'est le temps et l'énergie que je suis prêt à consacrer à mes investissements. Je ne vais pas vous mentir, je suis un passionné d'investissement. J'adore les chiffres, j'adore suivre mes actifs et comprendre ce qui se passe réellement. Pourtant, ma stratégie est très simple et la plus passive possible. Cela a demandé évidemment de la réflexion et du travail pour l'élaborer, mais pour la respecter, cela peut se faire en quelques minutes par mois seulement. C'est vrai que je m'intéresse beaucoup à l'investissement, mais je ne veux pas que mes investissements prennent une place disproportionnée dans ma vie. Je ne veux pas avoir besoin de regarder les cours tous les jours pour savoir si je dois acheter ou si je dois vendre. Je ne veux pas non plus passer des heures à analyser des dizaines d'entreprises ou à essayer de prédire ce que feront les marchés la semaine prochaine. Je veux simplement comprendre ce que je fais et continuer à apprendre les bonnes pratiques d'investissement pour optimiser mes chances d'atteindre mes objectifs. Alors, après avoir passé en revue tous ces éléments, quel est finalement mon profil d'investisseur? Eh bien, si je devais le résumer en quelques mots, je dirais que je suis un investisseur de long terme avec une capacité financière et une tolérance au risque relativement élevée, une capacité d'épargne importante et surtout une volonté de garder une stratégie simple, passive et disciplinée. Le tout pour atteindre des objectifs de vie que je me suis fixés. Voilà, vous savez maintenant qui je suis en tant qu'investisseur. Et vous vous doutez bien que mon profil est forcément différent du vôtre. Et c'est ça que je veux vous transmettre dans cette vidéo. Il n'existe pas un profil d'investisseur idéal. Il existe surtout un profil qui correspond à votre situation, à vos objectifs et à votre capacité à tenir votre stratégie dans le temps. Comprendre votre profil est donc selon moi une étape essentielle avant même de définir votre stratégie ou de construire votre portefeuille. Et si vous souhaitez que j'aborde d'autres sujets en vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, prenez soin de votre argent et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous!